Madame la Présidente, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour me prononcer sur C11, qui est le projet qui prévoit la réforme du système de réfugiés au Canada. Disons qu'il est temps qu'on arrive à ce niveau-là parce que ça fait longtemps qu'il y a des problèmes majeurs au niveau de le traitement des demandes d'asile de personnes qui arrivent à nos postes frontières, qui disent « je suis persécuté dans mon pays d'origine, je ne suis pas capable d'obtenir de protection là-bas et donc je demande ici la protection du Canada ». On sait que le nombre de demandes en attente de traitement a carrément explosé au cours des dernières années et que les délais de traitement sont beaucoup trop longs. Trop longs pour tout le monde, que ce soit pour les demandeurs qui sont fondés en droit en fonction de la Convention de Genève qui définit ce qu'est un demandeur de statut de réfugié, qui donc sont dans l'incertitude pendant toutes ces années alors qu'ils méritent d'avoir une réponse rapidement. Que ce soit aussi pour ces autres personnes qui sont persécutées, qui vivent des situations extrêmement difficiles dans le monde, qui en toute bonne foi, comme c'est le cas dans la majorité des cas, soumettent des demandes de réfugiés croyant faire partie de cette définition légale-là, mais qui en bout de ligne sont déboutés après des fois avoir passé des années au Canada, après des fois avoir un travail, avoir des amis, avoir une famille, que sais-je, une maison, et aussi beaucoup trop long, évidemment, pour quelques opportunistes sans scrupules qui vont utiliser ce délai-là pour profiter, pour essayer de rester au Canada beaucoup plus longtemps, voire de façon permanente. Alors, on a un problème. Il est en bonne partie dû à la négligence du gouvernement actuel et précédent, entre autres au niveau du manque de commissaires qui a longtemps caractérisé la CISR, la Commission d'immigration et du statut de réfugié. Évidemment, vous comprendrez, Madame la Présidente, que si on n'a pas tous les commissaires prévus pour traiter les demandes, s'il en manque le tiers, eh bien, on traite moins de demandes et le délai s'accumule. C'est un état de fait qui est finalement assez difficile à comprendre pourquoi le gouvernement n'a pas agi plus tôt, pourquoi il n'a pas pris les mesures pour régler ce délai-là. Vous savez, on regarde souvent en comité ce qui se passe au niveau de l'immigration et personnellement, j'ai de plus en plus la conviction profonde que malheureusement, on utilise les délais d'attente comme outil pour gérer l'arrivée des immigrants ou dans ce cas-ci des réfugiés au pays. Je m'explique un peu, Madame la Présidente, parce que normalement, dans un système, par exemple le système de santé, le délai d'attente est dû à une sous-allocation de ressources qui est involontaire parce que les ressources ne sont pas illimitées. Et donc, comme il y a plus de gens qui demandent qu'il y a de ressources allouées, bien, le délai grandit à travers le temps. Et c'est ce qui fait qu'on traite un certain nombre de personnes par année. En immigration, manifestement, c'est un peu l'inverse qui se passe. En fait, on sous-alloue volontairement le nombre de ressources pour traiter les demandes de façon à ne pas dépasser les quotas et les objectifs qu'on se fixe. On ne le dit jamais officiellement, on ne le dit jamais publiquement, mais la réalité, où à peu près tout le monde s'entend, c'est qu'on ne peut qu'accueillir qu'un certain nombre de personnes au pays à chaque année. Il y a une capacité d'absorber des gens qui nous viennent de partout à travers le monde à l'intérieur de la société et on cherche des mécanismes pour essayer de contrôler ces arrivées-là. Et pendant des années, entre autres à ce qui a trait à des réfugiés, ça faisait finalement l'affaire des gouvernements que le délai soit prolongé parce qu'en bout de ligne, ça mettait un peu le frein sur l'entrée au pays de réfugiés qui disaient, bon, mais si je vais au Canada, ça va prendre quelques années, puis ça va être compliqué un peu. Il y avait un facteur dissuasif. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement a finalement perdu le contrôle et se retrouve dans une situation où les délais sont tellement longs et le processus devient tellement compliqué qu'on se retrouve quasiment avec un facteur incitatif qui peut encourager des gens à dire « bien, je vais aller au Canada, ça va prendre des années avant que mon dossier
soit passé complètement au travers. Et au moins pendant ces années-là, je serai dans un pays sûr où je n'aurai pas à craindre pour ma sécurité. Donc, il y a une partie du problème qui origine donc le travail des précédents gouvernements et du gouvernement actuel. Mais là, on a un projet de loi devant nous qui, à tout le moins, veut s'attaquer au problème. Disons d'entrée de jeu, donc, je reconnais qu'il y a un problème, donc je reconnais la pertinence d'avoir un projet de loi pour s'y attaquer. Je pense qu'il y a des principes intéressants dans ce projet de loi-là. Le Bloc québécois va l'appuyer en deuxième lecture pour la renvoyer en comité. On avait demandé, dès le début, que ce projet de loi-là soit renvoyé en comité avant même la deuxième lecture pour qu'on ait vraiment tout la marge de manœuvre pour étudier, faire des propositions constructives pour l'améliorer. Il semble que ça n'a pas été la voie qui est retenue par le gouvernement. J'ose espérer, à tout le moins, que si on travaille ensemble en comité pour l'améliorer, on ne sera pas pris dans une dédale de procédurite pour empêcher d'améliorer, de bonifier ce projet de loi-là. Alors, prenons les principaux éléments qu'on y retrouve. Et je voudrais commencer, vous ne serez pas surprise, Madame la Présidente, que je commence par la section d'appel des réfugiés qui est enfin prévue. Quoique, vous savez que la section d'appel des réfugiés, ça fait longtemps qu'elle est prévue dans la loi. En fait, depuis la LIPR, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2001, on avait prévu une section d'appel. Pourquoi on avait prévu ça? C'est tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait 2 commissaires qui étudiaient en même temps la demande des demandeurs de statut de réfugié. Il suffisait qu'un seul de ces 2 commissaires croit l'histoire ou trouve acceptable la demande pour que la personne soit acceptée. Et donc, en 2001, le précédent gouvernement libéral, devant le Parlement, avait dit, écoutez, on va passer de 2 à 1 seul commissaire, mais en contrepartie, on va prévoir une section d'appel qui va permettre de compenser pour éviter l'arbitraire. Et c'est ce qui a été voté par ce Parlement. Malheureusement, jamais le gouvernement libéral n'a mis en vigueur sa propre loi, cette propre section d'appel des réfugiés-là, et les conservateurs ne l'ont pas fait non plus. C'est pour cette raison que le Bloc québécois, de nombreuses reprises, a fait des démarches pour forcer la mise en vigueur, la dernière étant le projet de loi que j'ai déposé en cette Chambre, C-291, qui avait été adopté en deuxième lecture, mais malheureusement battu par une seule voix en troisième lecture par une manœuvre, avouons-le, assez pitoyable des libéraux. Parce que, bon, les conservateurs, je ne suis pas d'accord avec leur position, mais au moins, ils ont eu le mérite de dire « on est contre la section d'appel, on va voter contre ». Le NPD et le Bloc ont dit « on est pour la section d'appel, on va voter pour ». Les libéraux ont dit « on est pour ». Mais lors du vote, mystérieusement, il y avait 12 absents, soit le double de tous les autres partis réunis ensemble. Le vote qui précédait et qui suivait le vote en question, les 2 votes, juste avant, juste après, ont été gagnés par les 3 partis d'opposition par 3 voix. Quand c'est eu le temps de voter sur 491, il y a mystérieusement 4 députés libéraux qui sont restés assis et, comme par hasard, le projet de loi a été battu par une seule voix. Ça fait beaucoup d'hasards additionnés ensemble. Tout le monde aura compris que c'était la stratégie des libéraux pour essayer de ménager leur base électorale tout en fin de compte, en faisant battre le projet de loi à la Chambre. Enfin, on ne va pas trop s'éterniser dans le passé. C'était quand même important de faire le retour, mais on va regarder un peu vers l'avant et pourquoi la présence de cette section d'appel des réfugiés est nécessaire. Et donc, pourquoi elle devrait, contrairement à ce qui est dans le projet de loi devant nous, s'appliquer à tout le monde. Dans tous nos systèmes juridiques, quels qu'ils soient, Madame la Présidente, on prévoit toujours une possibilité d'appel. La raison en est fort simple, c'est qu'on admet que, puisque la justice est administrée par des humains et que les humains peuvent faire des erreurs, donc, la justice peut faire des erreurs.